est en train de partir en bien ou en tempête, parce que tu es sous un envoûtement, une malédiction. Mais dans ces 14 jours, nous déclarons la fin de cette malédiction. Dans l'église de Dieu te bénisse cet après-midi. L'église de Dieu te bénisse cet après-midi. L'église de Dieu te bénisse cet après-midi. Tu ne seras plus maudit, mais tu es déclaré béni. Nous le déclarons que tu es béni. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, que toi sur toi j'ai bâti mon église. Et aucune puissance de l'enfer ne prévaudra contre toi. Car ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. En tant que ministre de Dieu, je déclare la bénédiction sur le maison de mon monde. En tant que roi de Dieu, que tu sois rempli de l'onction de Dieu. En tant que sacrificateur, rends libre dans cette saison, mon Jésus. Des gens sont largement détruits. Largement détruits. La vie professionnelle est détruite. La vie sentimentale est détruite. Tout ce que tu fais est détruit. Parce qu'à cause des envoûtements, à cause de ces esprits. Celui qui m'a trouvé Actes chapitre 16 peut me le lire à partir du verset 16e. Allons-y. Alléluia. Gloire à Dieu. Actes, la parole de Dieu, Actes chapitre 16, verset 16. Quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au-devant nous. Viens au-devant de nous. Et se met à nous suivre, Paul et nous, et cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle affichera pendant plusieurs jours. Paul fatigue de se retirer. Jusqu'au 19. Oui. Jusqu'au 19. Oui, allez-y. Et il a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il est sorti à l'heure même. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de les gagner, se saisit de Paul et de Silas et le traînait sur la place publique devant les magistrats. C'est 19. Gloire à Dieu. Voyez l'histoire d'une femme qui était dans l'église aussi. C'est ce qu'on peut dire. Vous êtes là ou pas? Amen. Elle aussi, parce que le Paul et Silas étaient en train de monter où? À l'église, dans le lieu de la prière. Est-ce que vous voulez que je parle ou pas? Amen. Je sens que vous n'êtes pas connectés. Ils étaient en train de monter au lieu de la prière. Ce n'est pas au marché. Mais va aller faire une collision avec une femme qui était aussi en train de parler de Dieu, de révéler de l'esprit de la divination. Une femme qui était en train de prophétiser aussi en public ce qu'elle avait dit. Il n'y a rien de méchant, mais ce qui était caché en elle, c'est ce qui était mauvais. Aujourd'hui, vous allez voir, bien-aimés, qu'on se méfie de l'apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un a sauté, Jésus est ici, Jésus est ici. Ne mettons pas foi tout esprit. Là, nous voyons un exemple d'une femme qui était habitée par une forteresse. Et vous allez voir si vous lisez que cet esprit, cette entreprise, cette domination qui a été injectée, ça appartenait à un groupe X, à une entité qui est en train de diriger. C'est ce que je vous disais le dimanche passé. Il faut faire très attention. Pas forcément que les gens soient envoûtés, mais eux-mêmes, ce sont des hôtels d'envoûtement. Lorsque vous vous mariez avec tels hommes-là,
qui sont des autels sataniques ou de telles femmes-là, sache que tu seras fini, tu seras achevé, que tu le fasses ou pas. Mais ma prière cet après-midi, en tant que ministre de Dieu, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde cet après-midi. Que Dieu te garde afin que tu ne erres de point ton pied. Que Dieu garde ta maison. Que Dieu garde tes enfants contre les autels, les hommes autels et les hommes autels. Que Dieu te garde contre les Simon le magicien. Que Dieu te garde contre les Simon le magicien. Que Dieu te garde contre les femmes pitons. Que Dieu te garde contre les hommes bois. Que Dieu te garde l'église cet après-midi. Dans ce second semestre, je déclare que l'Éternel garde la maison de Houlou. Que Dieu te garde contre tout esprit de serpent géant. Que Dieu te garde. Et je déclare que tes enfants ne seront jamais mordus à l'école. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je déclare que tu ne seras jamais mordu par une morsure de serpent. Que ça soit invisible et que ça soit visible. Je déclare que Dieu te garde dans le milieu professionnel cet après-midi. Que Dieu te garde dans l'église aussi au nom de Jésus. Que Dieu te garde et garde ta famille Larissa. Que Dieu te garde cet après-midi. Que Dieu te garde dans cette saison. Parce que c'est une saison de l'accomplissement de tout ce que tu as été entendu de la part de l'Éternel. Que Dieu te garde cet après-midi. Que Dieu te garde, frères et sœurs. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Croiser de telles personnes et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu peuvent te détruire. Ils sont dans les églises, des gens remplis par les esprits de serpents. Ils sont au travail. Ils sont partout. On les trouve dans la famille. Oh, je déclare encore que Dieu te garde pendant ces 14 jours au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde, frères et sœurs. Que Dieu te garde contre le porteur, contre des hôtels ambulants, contre des féticheurs et des marabouts de ta famille. Que Dieu te garde. Je déclare qu'aucune parole de maraboutage peut t'atteindre cet après-midi. Je déclare aucune parole de féticheurs peut avoir de l'effet sur toi. Ne peut avoir de l'effet sur ta maison. Ne peut avoir de l'effet sur tes enfants. Je déclare que Dieu te garde. Que Dieu te garde, Église, cet après-midi. Que Dieu te protège. Que Dieu veille sur toi. Amen. Que Dieu te garde. Vous imaginez croiser de telles personnes. C'était dans le lieu de la prière que le diable s'infiltre. Combien les diables de forteresses se sont infiltrés dans l'église. Combien les forteresses se sont infiltrées dans la famille. Combien les féticheurs se sont infiltrés même au travail. Vous partez parce que c'est le travail, tu vois que les héros. Mais tu dois aussi voir le côté spirituel des choses aussi. Que Dieu te garde. On a besoin. Moi, le premier, j'ai besoin de la protection de Dieu. Les magiciens sont maintenant dans l'église. Je vous ai dit la fois passée, le dimanche, que le corps de Christ est malade, l'église. Des pasteurs sont envoûtés. Des hommes de Dieu, soi-disant des serviteurs et des servantes, sont dans l'envoûtement. Des gens sont envoûtés. Des gens sont devenus, je ne sais pas, de prédateurs, de destructeurs. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, un esprit ennemi, une forteresse qui est en train d'être maintenant localisée,
qui est en train d'être légalisé dans les nations, c'est la sorcellerie aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un temps, on va maintenant légaliser dans toutes les nations, enseigner la sorcellerie. On va tout simplement, aujourd'hui, accès à des œuvres de ténèbres, c'est facile. Vérité. Aujourd'hui, vous allez voir que combien même des hommes et de femmes, même des chrétiens, ils ont besoin de voyants, de médiums, pour connaître si cet homme, cette femme, sur qui ou avec elle il veut s'engager, est réellement quelqu'un de bien. Vous cherchez que des gens de bien, mais cherchez les gens qui ont Dieu. Amen. Quelqu'un de bien n'est pas veut dire quelqu'un ira au ciel. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour tous les membres de nos maisons, de nos familles, églises. Nous devons prier pour ceux qui nous entourent matin, midi, soir. On peut croiser aussi ceux qui ont l'esprit de Dieu. On peut les croiser dans tous les domaines. Laisse-moi vous dire et vous choquer que nul n'est à l'abri. Parce que si tu fais un mauvais croisement dans l'amitié, tu peux être détruit.